Salut à tous et à toutes. Bon, je voulais vous faire un petit retour rapide sur le O4 Pro que j'ai acquis et je remercie Studio Sport d'ailleurs pour me l'avoir filé super rapidement dès sa sortie. Comme j'avais fait pour le O3, je vous partage sur mon Thingiverse l'adaptation pour pouvoir faire rentrer ce O4 Pro dans une frame Apex standard ou frame Apex HD. Voilà, pas la version Kit Evo, mais la version standard. Encore merci à Mika de m'autoriser à remixer ses créations. Vous trouverez le lien ici. Voilà. Maintenant, je voudrais vous parler de mon ressenti de ce nouveau O4 Pro que j'ai donc testé sur cette machine, l'Apex, avec les antennes, donc c'est pas les antennes standards, et surtout avec mes Googles 2. Déjà, la taille de la caméra est beaucoup plus grosse, surtout la taille de la lentille, donc pour moi, il y a un plus de risque de se prendre des petits éclats sur la lentille et donc de la casser. Le R-Unit en lui-même, il est plus petit, ça c'est plutôt sympa. Je vous montre une petite vidéo que j'ai fait très rapidement, c'est vraiment mon premier test. Premier vol avec le DJI O4. Voler en 16 neuvième, pour moi, c'est quand même très problématique. Je suis vraiment habitué au 4 tiers et on a besoin de cette largeur de vue sur le pitch quand on fait du freestyle. La seule façon de voler en 4 tiers, c'est soit en 1080p et 100 images secondes, soit en 60 images secondes. C'est quand même dingue de ne pas nous proposer la même résolution que sur le O3, à savoir le 2,7K 100 images secondes 4 tiers. Sinon, vous voyez la sortie, hein, c'est vrai que la vidéo est très belle, très propre. J'ai essayé de stabiliser avec Giroflow, c'est impeccable. En termes de pénétration, ça semble en effet aller très loin, mais j'ai eu un petit souci. J'avais pas mis de carte micro SD comptant sur la mémoire interne de O4, et malheureusement, il fait que 4 Go contre 20 Go pour un O3. Du coup, je n'ai qu'un rush. Mais concernant la pénétration, j'ai fait des tests en allant relativement loin, derrière 2 ou 3 bâtiments. Le lien tient plutôt bien, mais j'ai constaté des lags, une chute de framerate dès que je commence à passer quelques bâtiments. Le nombre de mégabits par seconde dans le masque reste plutôt bon. Néanmoins, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici, mais voilà, il y a des images qui sautent. Je trouve ça assez perturbant, je préférais avoir un brouillis de pixels comme alerte plutôt que des images qui sautent. En conclusion, vous l'aurez compris, pour moi le O4 c'est non. La grosse qualité de ce nouveau O4, c'est sa qualité d'image. J'avoue, c'est beaucoup plus joli qu'un O3. Donc, si vous voulez faire des prestations, mettre ça sur un Whoop, c'est parfait. Par contre, si c'est juste pour faire du freestyle et partager vos exploits sur les réseaux sociaux, restez en O3. Il me reste encore à tester avec les Googles 3, le low latency. Ça, j'ai pas pu tester puisque c'est une option qui n'est pas disponible avec les Googles 2. J'espère que cette review vous aura plu et à bientôt.